C'est l'heure de me barrer. Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale hors série. Comment prendre le train ici en Corée du Sud. Je suis probablement comme vous, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je n'ai encore jamais pris le train ici, en tout cas pour aller d'une ville à une autre. Donc on va découvrir ça ensemble si ça vous dit. Première étape, prendre le métro pour aller jusqu'à la station de train. Premier fail de la journée, j'ai vu un escalier qui descendait sous terre. Je pensais que c'était le métro, mais en fait non, c'est un accès à un centre commercial souterrain. Le métro est plus loin. Une chose que j'aime bien ici dans les hôtels comparé aux hôtels japonais, c'est qu'ils ont plus d'amplitude concernant le check-in et le check-out. Le check-in se fait généralement à 15h et le check-out à midi. Ce qui fait que vous pouvez quitter votre hôtel plus tard qu'au Japon. En général, au Japon, c'est à 10h. Et honnêtement, quand vous devez vous déplacer d'une ville à l'autre, franchement, c'est mieux. Là, par exemple, je pars, il est midi. Je devrais arriver aux alentours de 2h30, donc presque à l'heure du check-in. Parfait. Maintenant, on va se rendre à la gare de train de Busan. Il y a deux compagnies apparemment ferroviaires, KTX et SRT. Je fais la feignasse ou pas? Ah ouais, ils sont lourds mes sacs. Je fais la feignasse là. Bon, je suppose que ça va être comme au Japon, on va passer par les machines là, qui vendent des tickets. Les tickets, ça se passe au deuxième étage. Pour l'instant, tout est très bien indiqué. Normalement, l'achat du ticket devrait être une formalité. Ticket, 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 à droite. Oh non, il n'y a pas de machine ou quoi? Les gens font la queue là. Ah si, voilà. Domestic card only, c'est-à-dire, c'est quoi ça? Jetons un œil quand même. C'est moi vérifier, je suis pas sûr. Ah non, c'est pas là que je vais aller moi. L'endroit où je vais aller n'est pas disponible sur la machine. Alors, laissez-moi vérifier un truc. Ah d'accord. Ok, en fait, le train ne va pas directement dans la ville où je vais, il s'arrête juste à côté et après, il faut que je prenne un bus. Donc, c'est quoi la station? Singyeongju. Singyeongju, voilà. Ça, je préfère. Ouais, j'ai pas envie de courir, on va prendre celui de 12h51 en économie. Est-ce qu'on peut payer avec des billets? Non. 10 000 won, cash. Eh non, on peut pas. Ah, c'est quoi cette arnaque? Je crois que j'ai cassé la machine. Ah, vas-y, fuck. Domestic card only, j'avais pas vu la petite affichette. C'est-à-dire qu'avec une carte étrangère, vous ne pouvez pas acheter là ici aux machines à tickets. Bon, bah on va faire la queue, tant pis. Ah, attendez, il y en a d'autres là. Ah, cash hors domestic card. Cash, cash, cash. Voilà. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Singyeongju. Donc, on a dit celui de 12h51 en économie. Cash. Eh, mais pourquoi il veut pas me le prendre? Ah, c'est relou. Sérieux, c'est relou, Eh, pourquoi il veut pas me les prendre? C'est un peu moins pratique qu'au Japon quand même. Faut faire attention sur quel type de machine à billets vous mettez. Et puis même celles qui prennent le cash, attention, mettez très très bien le billet, sinon elles vont pas le prendre. Bref, c'est fait, j'ai mon ticket. Ça m'a coûté 10 100 won, ce qui fait un peu plus de 7 €. Alors c'est pas cher, Bon, je vais pas très très loin, mais franchement ça me semble pas cher du tout. Je vais aller voir maintenant quel est mon quai. SRT 334, voie 6. Ah, il y a des distributeurs ici. Ça c'est bien. Jus de pomme ou jus de raisin? J'aimerais bien me trouver un petit endroit où m'asseoir. Ah, le 334, bah c'est celui-ci. Il est déjà à quai. Ah, c'est cool. Ça va aller vachement vite, Le train part à 12h51 et il arrive à 13h18. Je sais bien que je vais pas très loin, mais quand même, c'est bizarre cette histoire. Si, ça a l'air d'être ça, Eh ben, en attendant, je vais pouvoir faire un peu de montage. Je vous laisse et on se retrouve d'ici combien de temps? D'ici 3/4 d'heure à peu près. Allez, à tout de suite.
Première étape validée. Ah, c'est génial, je suis au cœur des montagnes. De toute façon, je pense qu'ici, dès qu'on est à l'intérieur des terres, on est au cœur des montagnes. Deuxième étape, avant de me rendre directement à mon logement, il y a un endroit où j'aimerais aller. J'ai un truc à vérifier. Déjà, il y a un truc que je kiffe à mort ici, c'est que je suis le seul occidental. J'en ai pas vu dans la gare, j'en ai pas vu dans le train. Et ça me plaît beaucoup. Ah ouais, ça va forcément être plus compliqué pour moi, mais c'est pas grave. Pour la petite info, j'ai installé l'application Naver. Apparemment, c'est ce qui est utilisé comme application GPS ici en Corée du Sud. Il y a aussi Kakao Map, je crois, quelque chose comme ça. Elle m'a indiqué un arrêt de bus pour me rendre là où je vais aller. Et évidemment, j'arrive, il n'y a aucun arrêt de bus. Franchement, le GPS ici, oh là là, c'est la mort. Hein. Laisse tomber. Alors, je vais retourner à la station de train parce qu'il y avait tout un tas de bus là qui attendaient à côté. Mais celui qui m'a indiqué ne se trouvait pas là. Il se trouvait à, je sais pas, peut-être 500 mètres. Bon, ça commence bien là. Ah, ça va pas être aussi simple qu'au Japon, moi je vous le dis. Donc là, il me dit de prendre soit le 50, 51... Oh, ça va être la merde. Voilà, galère les amis dans le bus. Ah, il y avait trop de monde, c'était horrible. Annyeonghaseyo. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va être bien. Alors, je ne suis pas encore arrivé à mon hôtel. Il y en a pour 40 minutes de bus encore avant d'y arriver. Ah ouais, c'est pas proche du centre de là où je me trouve, mais le problème, c'est que tous les hôtels sont super chers ici. Et j'ai pris un qui était relativement abordable, et malgré tout, il est en dehors de ce que je comptais mettre. Mais bon, j'avais pas trop le choix. Je vais manger un truc, et vous savez quoi? Il y a un McDo juste derrière. J'ai envie de faire péter le Big Mac, ou peut-être même essayer un sandwich qu'on trouve qu'ici. Double bulgogi burger. Bon, on va essayer ça. €6,22 le menu double bulgogi en large avec des tenders de poulet. Je suis pas allé une seule fois au McDo au Japon. On retrouve bien la frite McDo, hein, calibrée. Elle est pareille ici qu'en France. Ça me semble quand même pas cher, hein. Le big menu, plus 2 tenders de poulet, €6,20. J'ai pas l'habitude d'aller au McDo en France, hein. Désolé, donc je connais pas trop les prix, mais j'ai l'impression quand même que c'est pas cher. J'ai quand même pris un burger signature de Corée du Sud, le double bulgogi. Ça déborde de partout. C'est pas des steaks de bœuf, hein. C'est quoi, c'est du porc, peut-être, je sais pas. La sauce est bonne, je saurais pas trop vous dire ce que c'est. Un peu sucrée, un peu piquante. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Dernière chose à faire avant de prendre le bus pour me rendre à mon hôtel, je vais faire un tour au 7-Eleven ici parce que je suis pas sûr d'avoir accès à de nombreux combini là où je vais aller et j'aimerais m'acheter à manger pour ce soir et puis pour demain matin par la même occasion. Donc un 7-Eleven, hein, ça va être bien. Alors vous savez quoi, je vais peut-être aller jeter un œil au GS25 plutôt. Hello. J'aime bien le gars, il regarde ma caméra, il fait le tour et tout, tout va bien. Je vais peut-être aller au GS25 parce que là, le 7-Eleven, il est rikiki, faut que je vous montre quand même. Non, il y a des combini ici, c'est abusé, hein, la taille du truc. Ça doit faire 10 mètres carrés quoi à peu près. Je vous en ai pas parlé encore de ça, ça c'est pas mal, là. Paris Baguette. Si vous cherchez des petits sandwichs sympas, et puis surtout des petites brioches, des petits trucs à manger le matin, ça c'est bien. Là au moins le GS25, il est pas rachitique quoi. Un autre truc avec les combini ici, il n'y a pas de porte automatique. C'est chiant quand vous êtes chargé comme moi là. Je vais m'arrêter au Paris Baguette pour m'acheter à manger pour ce soir. Comme ça je vous montrerai à quoi ça ressemble. Ah, c'est fermé, dommage. C'est censé être ouvert de 7h à 23h, eh ben non. Eh ben je verrai une fois que je serai arrivé là-bas, hein. C'est bon. Ah oui, alors ça j'ai remarqué également, un niveau fiabilité sur les horaires, c'est pas toujours ça. Hein. C'est parti pour 45 minutes de bus. J'ai mon siège. Regardez, c'est vide.
On est 3 dans le bus, pour l'instant. Au moins, je suis assis. C'est pas facile tous les jours de voyager à l'étranger. Croyez-moi. J'aurais aimé vous dire que c'est aussi simple de voyager en Corée du Sud qu'au Japon. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Enfin, c'était interminable. Ah, je pensais pas que l'hôtel serait aussi loin de la ville, quoi. Oh, abusé, près de 50 minutes de bus là pour arriver ici. Eh ben, moi qui pensais que ça serait une journée de transit tranquille, eh ben finalement je suis éclaté là. Une petite pâtisserie-boulangerie là derrière moi. Alors, ça serait pas ici par hasard? Je pense que c'est là. Oh, il y a des belles montagnes au loin. Oh, c'est un chouette coin quand même, hein. J'espère que mes prochains hôtels me coûteront moins cher que celui-ci. Hein. Ça y est, me voici enfin arrivé. Je vais finir la vidéo en vous montrant la chambre et en vous donnant le prix surtout qu'elle m'a coûté, sachant que vraiment j'ai galéré pour trouver un hôtel ici. Il y a des chambres hein, un peu partout, mais alors les prix, des 80 €, 100 €, 150, 200 €, 300 € la nuit. Non mais ils sont malades. Alors forcément, oui, j'ai payé plus cher que ce que je comptais mettre hein, dans le prix de la chambre ici, mais bon. J'avais pas vraiment le choix. La nuit me coûte 44 €. Et oui, je sais, c'est cher. J'aurais aimé mettre moins d'argent que ça, mais bon, voilà. Comme je vous l'ai déjà dit, j'avais pas vraiment le choix. Je vais donc vous montrer maintenant ce à quoi j'ai le droit pour 44 € la nuit. Mon espace de travail, ça c'est impeccable. Mon lit de luxe. Et attention, le plafonnier comme à Las Vegas. Que vaut ce matelas? Ouh, il a l'air dur. Oui, bah j'ai l'impression que c'est la norme ici, hein. Les matelas assez fermes. Hein. Les oreillers, très important les oreillers. Oh, les oreillers sont bien. Oh oui, ils me plaisent. Vous avez vu? C'est pas un drap, c'est une espèce de truc chelou là, un peu gaufré. Un lavabo ici, avec le miroir, et salut. Et puis la salle de bain, avec un deuxième lavabo, du coup je sais pas à quoi sert le premier. Les toilettes à la japonaise, et là on est sur du star bidé. Hein. Là on déconne plus les gars, star bidé c'est du lourd. Bah, c'est pas mal quand même. Hein. Franchement, j'ai rarement eu une chambre comme ça. Putain, la chambre elle est immense. Hein. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais je vous jure, c'est vraiment très grand. En plus, le bâtiment est chouette hein, de l'extérieur. J'essaierai de vous le montrer si j'y pense demain. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez appris des trucs aujourd'hui. Moi, en tout cas, j'en ai appris. J'ai appris qu'il ne fallait pas se fier à la distance séparant deux villes pour estimer le temps qu'il nous faudrait pour aller d'un endroit à l'autre. Car selon moi, je serais arrivé ici beaucoup plus tôt. Oh, les bus, c'est l'horreur. Enfin bon, heureusement qu'ils sont là, parce que sinon j'aurais jamais pu arriver, mais ouais, c'était un peu longué quand même. Hein. Demain matin, je vais essayer de me lever tôt, mais je sais pas, on verra bien. Il est temps pour moi de vous souhaiter une... Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va bien, même s'il fait un peu froid, vous avez vu, hein, ce matin j'ai mis le blouson, enfin ce matin, il est midi, je crois que j'ai battu tous les records. J'ai dormi cette nuit 11h30, j'ai été éclaté, j'avais vraiment besoin d'une grosse nuit de sommeil. Je suis arrivé hier après-midi à Gyeongju, l'ancienne capitale du royaume de Silla en Corée du Sud. Avant de vous parler plus en détail de l'endroit où je me trouve et de ce que je compte faire cet après-midi, il faut que j'aille manger un bout parce que je vais avoir besoin d'un peu d'énergie. Aujourd'hui, il fait 16 degrés, ce matin il faisait 5 degrés. Heureusement que les chambres de l'hôtel sont bien chauffées. D'ailleurs, le chauffage se fait par le sol. Ça m'a étonné, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est très agréable hein, de marcher sur un sol bien chaud. Allons voir si on ne trouve pas quelque chose de bon à manger par là.
Je ne me trouve pas au cœur même de Gyeongju. Je suis un peu excentré, c'est d'ailleurs pour ça hier que j'ai dû reprendre un bus pendant près de 3/4 d'heure avant d'arriver à mon hôtel. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a deux choses très intéressantes à voir juste à côté de mon hôtel, où je vais pouvoir me rendre à pied. Donc ça c'est très bien, j'ai d'ailleurs même mis aujourd'hui, vous voyez, les chaussures de rando, car je devrais faire une petite excursion dans la montagne. Je suis encore un peu timide ici en Corée du Sud, je ne me suis pas tout à fait habitué au restaurant, donc je vais essayer d'en trouver un avec un menu traduit en anglais. Ce qui est marrant, c'est que l'endroit où je me trouve, c'est que des maisons traditionnelles, des immeubles traditionnels. Alors ils n'ont pas l'air très anciens par contre, hein. Tout ça a l'air, ma foi, bien récent. Je pense qu'ils ont fait ça évidemment pour qu'on reste dans le thème de l'ancienne capitale du royaume de Silla. Ah, c'est pas de bol, hein. Ils avaient annoncé du beau temps aujourd'hui et puis regardez-moi ces nuages, c'est tout couvert. Allez, on va tester celui-là. J'ai pris ça, une soupe au kimchi. Ouais, une petite soupe, ça va être bien là, parce que comme il fait pas chaud, ça va faire du bien. La chambre est vraiment très grande, je pense que c'est l'une des plus grandes que j'ai eues depuis que je suis arrivé même au Japon. Ah, même c'est sûr, c'est la plus grande de toutes, hein. Elle est vraiment immense. Super clean, super propre, j'ai l'impression que ça a été refait il n'y a pas longtemps. Je suis bien. Et j'ai même un surmatelas chauffant. Et oui, hier, quand je me suis allongé sur le lit, j'ai vu une espèce de télécommande qui sortait du lit, je ne comprenais pas ce que c'était. J'ai remonté le fil jusqu'à son origine et j'ai vu ce surmatelas chauffant. Ça donne quand même une petite indication sur la rigueur de l'hiver ici en Corée du Sud. À mon avis, il doit faire très très froid pendant plusieurs mois ici, tous les ans. Vous avez vu ça, si c'est pas magnifique. Il y a deux touristes étrangers qui sont rentrés. Quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de menu, qu'il n'y avait que des photos sur le mur, ils n'étaient pas chauds, ils sont repartis. Eh ben, ils ont bien tort. Moi je dis des fois, faut y aller, voilà, faut y aller comme ça. On rentre, on voit une photo, on dit allez vas-y, je teste ça. Je vais essayer de vous décrire ce que je mange, ça va pas être évident. Je sais pas trop comment ça se mange d'ailleurs. La dame m'a montré la salade. Et ça, je pense que ça, je dois le mettre dans la salade. Donc ça, c'est la soupe au kimchi. Là, je peux vous dire que ça pique. Dedans, on a du tofu, donc forcément du chou également. Il y a aussi de la viande, des nouilles instantanées, des petits légumes. C'est piquant, légèrement acide, très légèrement sucré. Ça c'est bon, hein. Ah ouais, pas de problème. Ok, je sais comment ça se mange. Soit on prend le riz, on le verse dans la soupe et on mange. Soit on prend un peu du bouillon qu'on met sur le riz et on prend un peu de riz avec le bouillon et le kimchi. Oh, c'est vachement bon ça. On va tester tous les petits trucs là qui sont servis à côté. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. Je dirais que c'est du navet mariné piquant. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à des oignons avec des graines de sésame. Ouais, je pense que c'est ça. C'est mou, c'est légèrement sucré. C'est bon aussi. Ah ça y est, j'ai le nez qui coule. Ça, qu'est-ce que c'est? Je dirais que c'est de la ciboulette également, hein, avec la sauce kimchi, hein. Piquant également. Tout pique là. Ça c'est cool. Bon bah ça c'est les pousses de soja, hein. Vous connaissez. Classique j'ai envie de dire. On a le truc le plus bizarre. À mon avis c'est des tout petits poissons. Oui, je crois que c'est ça. C'est ça. Les tout petits poissons séchés qui sont trempés dans de l'huile, hein, me semble-t-il. Bien, maintenant que j'ai tout goûté, je vais pouvoir attaquer le festin. Je sais toujours pas trop quoi faire avec cette salade là et cette sauce. Alors écoutez, elle est gluante la sauce là, c'est pas... Je sais pas si c'est comme ça que ça se mange, hein. C'est pas grave. C'est hyper sympa d'avoir plein de petits trucs à manger à côté, hein. Ça je kiffe. J'ai beaucoup de mal avec les baguettes sud-coréennes. Elles sont en métal. Et celles-ci en plus, je sais pas si vous voyez, elles sont plates. Je sais pas comment les prendre. Ah, je suis vraiment galère avec. Oh, la soupe avec le riz, hein. Ça se marie trop bien. Trop bon. Ah, je suis vraiment galère, hein. Je vous jure. Ça y est, je suis rentré de plein pied dans la nourriture sud-coréenne.
C'est pas que des oignons, ça. On dirait des lamelles de tofu. Je sais pas si c'est du navet ou du radis, ça. Et ben voilà, j'ai presque fini. Hein. Soupe de kimchi terminée. Alors en coréen, ça s'appelle kimchi jjigae, jigae, je sais pas. On va dire jjigae. Kimchi jjigae, c'était très bon. Attention, néanmoins, c'est quand même un plat peut-être un peu moins facile d'accès pour les occidentaux qui auraient le palais un peu fragile. Enfin, pas fragile, mais disons qui auraient un peu du mal avec des goûts et des saveurs un peu différentes. Autant le bibimbap, c'est, j'ai envie de dire, voilà, ça tout le monde peut en manger. Autant peut-être la soupe de kimchi, c'est un peu plus particulier. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça très très bon, vraiment, avec tous ces petits condiments là à côté. Ça, c'est génial. Ça piquait bien. C'était vraiment copieux. Hein. Là, j'ai plus faim du tout, puis ça m'a réchauffé. Entre la soupe et le piment, ça m'a fait monter la température corporelle de quelques degrés, donc c'est exactement ce qu'il faut, là, avec le temps un peu frisqué qu'il fait. Au programme, on va aller visiter un temple et ensuite on va faire une petite escapade en haut de la montagne pour aller voir une grotte sacrée. Mais avant ça, j'aimerais prendre un café. La soupe de kimchi m'a coûté 10 000 won, ce que je trouve raisonnable par rapport à ce que j'ai pu manger. Il y avait quand même beaucoup de choses à ingurgiter, c'était parfait. Je viens de m'arrêter dans un petit café, j'ai pris un americano chaud, 4800 won. Là par contre, c'est clairement trop cher. C'est bon. À ce prix-là, il a intérêt à être très très bon. Ça va, mais ça vaut clairement pas le prix qu'il coûte. Maintenant que je suis bien full, je vais pouvoir attaquer la visite. Oh, il y a des petits gâteaux là. Ouais, il y a une boulangerie là juste derrière moi. J'irai faire un tour lorsque je reviendrai. Hein. Faut pas exagérer quand même. Ils sont pas nombreux hein, les automobilistes ici à vous laisser passer au passage piéton. Hein. On dirait vraiment des Français, hein, je vous jure. Bien, il est peut-être temps pour moi de vous expliquer pourquoi j'ai décidé de venir visiter cette ville. Je suis venu ici car, comme je vous l'ai dit précédemment, cette ville a été la capitale du royaume de Silla pendant près de 1000 ans. Donc c'est une ville historiquement très importante ici en Corée du Sud. Si vous connaissez un peu la Thaïlande, vous connaissez forcément Ayutthaya. Eh bien disons que Gyeongju, c'est le Ayutthaya de Corée du Sud, mais encore plus ancien que Ayutthaya. Effectivement, Ayutthaya, je crois que ça date du 15 au 16e siècle. Ici, le royaume de Silla a duré pendant quasiment 1000 ans et est bien plus vieux que celui d'Ayutthaya. On peut trouver de nombreuses reliques historiques très très vieilles dans cette région. Malheureusement, de nombreux bâtiments et sculptures ont été détruits à la suite des invasions des Japonais, des Mongols, des Chinois. Heureusement, il reste encore quelques lieux historiques intacts, mais ils sont assez rares. Un peu plus loin devant moi se trouve le temple Bulguksa, un des temples les plus importants de Corée du Sud, classé premier bâtiment historique par le gouvernement sud-coréen. Il abrite 7 trésors nationaux et il est également classé sur la liste du patrimoine mondial pour l'humanité de l'UNESCO. Rien que ça. Enfin, pour finir, sachez que ce temple a 1300 ans, qu'il a été de nombreuses fois en partie détruit puis reconstruit et que c'est maintenant un des lieux touristiques les plus visités en Corée du Sud. Voilà, ça y est, je commence à avoir chaud. C'est l'heure de faire tomber la veste. Ah, je comprends pas parce qu'il y a un comptoir là, pour acheter des tickets, mais personne ne s'y arrête. Peut-être que c'est gratuit le week-end, je sais pas, bon bah, on va faire comme tout le monde. Hein. L'entrée est gratuite, hein. C'est marqué sur le bâtiment qui vend les tickets, qui vendait les tickets pour le coup. Je ne sais pas si c'est temporaire ou de manière définitive, mais toujours est-il qu'une entrée gratuite, moi je ne crache jamais dessus. Ça y est, le soleil sort enfin. C'est pas trop tôt. Hein. Le site est très grand. Hein. De ce que j'ai pu voir sur la carte à l'entrée, là, il y a beaucoup de choses à voir.
Waouh, je saurais pas trop quoi dire d'autre. Le bâtiment que j'ai en face, c'est vraiment incroyable. C'est magnifique. C'est assez compliqué de vous filmer le bâtiment. Tout le monde prend des photos de partout. Alors on a toujours l'impression de gêner quelqu'un. Bon, maintenant que je l'ai vu de l'extérieur, j'aimerais bien rentrer à l'intérieur. Bon, apparemment, il y a un truc à faire là. C'est frotter le groin du sanglier doré qui se trouve juste là. Et tout lisse. Il y a un monsieur qui m'a dit de venir près du bâtiment qui se trouve juste derrière moi. Et il m'a montré qu'on pouvait trouver une sculpture en bois de ce sanglier caché derrière le panneau qui indique le nom du bâtiment. Mais vraiment caché quoi, c'est-à-dire que si on ne le sait pas, on ne le voit pas. Je ne connais pas la signification de ce sanglier doré, mais toujours est-il que c'est hyper sympa de connaître un des petits secrets de ce temple. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que là je suis vraiment aux anges? J'adore cet endroit. Je n'ai malheureusement pas pu vous filmer le bâtiment qui se trouve juste derrière moi où sont entreposées des reliques sacrées et une statue en bronze là absolument magnifique. Alors c'est pas une statue de Bouddha, j'ai l'impression que c'est une statue de déesse plutôt. Elle ressemble un peu à Kanon, vous savez, la déesse japonaise. Peut-être est-ce la même ou l'équivalent coréen, je ne sais pas. Vous avez vu cette statue de Bouddha? Il faut absolument que je la voie de plus près, elle est magnifique. Pas de caméra ici non plus, c'est bien dommage parce que le Bouddha est magnifique. Alors je voulais quand même filmer de loin pour que vous puissiez vous faire une idée. Hein. C'est con, hein, les parties les plus belles du temple, hein, je peux pas vous les filmer, mais bon, c'est comme ça. Il est l'heure de monter d'un cran, car oui, il y a un niveau supérieur dans ce temple. Eh oui, c'est encore un bâtiment, nos caméras. Je commence à en avoir un peu marre là. Je vais quand même essayer de vous filmer ça de loin, vous méritez autant que moi de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah bah non, il y a encore un niveau. Ouais. J'ai compris, tous les endroits où on n'a pas le droit de filmer, c'est là où sont exposés les 7 trésors nationaux qui sont dans ce temple. J'ai fait mon possible pour vous les montrer, mais croyez-moi, c'était vraiment pas évident. Entre les pancartes, les gens qui sont devant, les personnes qui surveillent, difficile. Vous l'avez constaté dans la précédente vidéo, les moines ici, quand ils récitent leur prière, tapent sur une espèce de... Je sais pas ce que c'est exactement, ça ressemble à une boule en bois qui a l'air d'être creuse avec un bâton et c'est assez hypnotique. Hein. Je pense que ça les aide encore plus à rentrer en transe. En tout cas, c'est l'impression que ça donne quand on les voit faire. Je suis ravi d'être venu visiter ce temple car c'est vraiment un temple atypique. Je n'en avais encore jamais vu de comme ça, construit sur des grosses bases de pierre là avec différents niveaux. Quel bel endroit! Quand en plus on sait que cet endroit a été créé il y a 1300 ans. Bon alors ce que vous voyez là, ça n'a pas 1300 ans, hein. Évidemment comme je vous l'ai déjà dit, ça a été détruit, reconstruit et à nouveau détruit et reconstruit. Mais en tout cas ce site existe depuis 1300 ans et ça c'est assez impressionnant. Je suis dégoûté. Vous voyez derrière moi là, ça c'est le début d'un trail de près de 3 km qui permet de monter dans la montagne et d'arriver en haut car il y a une grotte sacrée à visiter là-bas. Et bah vous savez quoi, il est fermé. Bah oui, bah forcément, Elvis arrive,
on ferme le trail. Il est indiqué que le trail est fermé à cause des typhons. Je suis désolé, mais là, il n'y a pas de typhon, hein. Franchement, pas du tout. Alors, il y en a peut-être un qui est passé il y a quelques temps. Bon, j'ai quand même demandé confirmation et il y avait une dame là qui était à l'entrée du trail et qui me disait non, c'est pas possible. Alors, il faut prendre un bus pour aller là-haut, mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire le trail. Parce que finalement, ce qu'il y a à voir en haut, j'ai vu quelques photos. Franchement, ça n'a pas l'air terrible. Mais moi, ce que je voulais, c'était monter à pied. Putain, j'avais mis mes chaussures de rando exprès, quoi. Ils vendent des faux katanas, quoi. Cherchez l'erreur. La dame à l'entrée du trail m'expliquait que je pouvais prendre un bus pour m'approcher du sommet, parce qu'il y a un mont là juste derrière, même pour aller carrément tout en haut. Et puis ensuite, il y avait des trails qui permettaient de redescendre. Mais le problème, c'est qu'il commence à se faire tard, le temps que je trouve le bus, que j'arrive en haut, je vais redescendre et il va commencer à faire nuit. Et ça, j'ai aucune envie de me retrouver sur un trail en montagne quand la nuit tombe. Donc, c'est mort, voilà. Je crois qu'on ne peut pas faire plus simple. Le problème, c'est que demain, je compte me rendre dans la ville principale, là, à Gyeongju, et j'ai beaucoup de choses à voir et j'aurai probablement pas le temps. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il y a plein de montagnes ici. J'en trouverai d'autres, des trails à faire. Ah, il y a des trucs à manger. Ah bah ouais, mais c'est des trucs salés. Non, je veux pas de salé, je veux du sucré. Quel est le programme pour moi maintenant? Comme l'après-midi est déjà bien avancé et que je n'ai plus rien le temps de faire, j'ai été faire quelques courses pour pouvoir manger ce soir dans ma chambre. Je vais en profiter pour finir les montages qui sont en cours. Et puis on va aller acheter des petites sucreries sud-coréennes. Là, j'ai vu une boutique là-bas. Petite anecdote intéressante. Savez-vous que la ville de Gyeongju, où je me trouve, enfin je suis pas exactement à Gyeongju, mais je suis juste à côté, est jumelée avec la ville de Versailles. Et ben voilà, maintenant vous le savez. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que Versailles, l'ancienne capitale de la monarchie française, et Gyeongju, ancienne capitale de la monarchie coréenne. Donc c'était logique que ces deux villes se jumellent. Je n'ai pu acheter qu'un type de sucrerie. Celui-ci, si vous connaissez le Japon, vous connaissez ce genre de truc, les doriyaki, espèce de pancake fourré à la pâte de haricots rouges. Elle m'a confirmé que c'était bien de la pâte de haricots rouges à l'intérieur. Et ils ont d'autres spécialités ici. Le problème, c'est qu'ils les vendent qu'en boîte. Et le minimum, c'est 20. Je lui dis à la dame, ça fait trop pour moi. Elle m'a dit, oui, mais c'est bon. Bah oui, c'est bon, mais ça fait trop quand même. Je suis tout seul. Donc du coup, je ne goûterai que ça, mais je sais déjà quel goût ça va avoir. À moins qu'ils le fassent de manière particulière ici. Mais je connais déjà bien ce genre de sucrerie. C'est quand même un endroit étonnant par ici. On sent bien que c'est fait uniquement que pour les touristes. Il n'y a que des hôtels, des restos, des boutiques de souvenirs, des cafés, voilà. Je pense qu'il n'y a pas de locaux qui habitent vraiment là où je me trouve. Parfois, c'est pas désagréable, c'est joli, c'est calme, très calme. Et puis au moins, là, j'ai l'embarras du choix niveau resto, il y en a absolument partout. Bon alors, on se le goûte, ce mini dorayaki. Bon, vous savez quoi, c'est pas plus mal que je rentre très tôt à l'hôtel aujourd'hui. Ça me permettra de me reposer complètement, car demain, normalement, je devrais avoir une grosse journée. Je savais exactement à quoi m'attendre, et j'ai eu exactement ce à quoi je m'attendais. Ouais, c'est vraiment ça, c'est la même chose. Le goût a l'air un petit peu différent. Peut-être que je me trompe, je me demande s'ils n'utilisent pas une autre farine pour les faire. En tout cas, c'est très bon, mais 1300 won pour un si petit truc, ça fait un peu chéro quand même. Bien, je crois qu'il est temps pour moi de vous laisser tranquille. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en Corée du Sud. Salut les amis!